Coucou les béliers, mon signe lunaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance trimestrielle, comme je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, pardon. Je fais maintenant des guidances trimestrielles parce qu'en toute honnêteté, c'est beaucoup plus pratique pour moi et ça me permet d'être constante et du coup de faire en sorte que vous ayez vos vidéos parce que là du coup j'étais grave dans la frustration parce que certains signes n'avaient pas leurs vidéos. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je suis super contente de vous retrouver. J'ai vraiment la sensation que ça fait 100 ans. Donc on est là pour ton tirage du printemps, d'accord? Donc tous les mois avril, mai et juin. C'est un tirage général, donc vraiment tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. C'est que c'est pour d'autres personnes, vous ne pouvez pas vivre tous la même chose. Donc gardez vraiment votre discernement par rapport à tout cela. Vu que c'est un tirage sur 3 mois, tu n'hésiteras pas à revenir au fur et à mesure, comme ça peut-être que certaines choses qui ne feront pas sens tout de suite là maintenant feront sens après. Donc voilà, merci. Dans tous les cas, je commence comme d'hab par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas abonné et si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, alors écoute, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à commenter cette vidéo parce que tous les mois je fais un concours. Enfin, du coup là ça va être tous les 3 mois. Non, d'ailleurs, je vais continuer tous les mois. Je fais un concours et du coup, il y a une personne qui gagne une guidance avec moi. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu veux doubler tes chances, n'hésite pas à me suivre également sur Instagram. Tu as de toute façon le lien qu'il faut en dessous. Voilà, je suis en train de refaire mon site internet. Donc si vous souhaitez me contacter pour l'instant, c'est par mail. Même si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails en retard. Donc voilà, si tu m'as envoyé un mail et que je ne t'ai pas encore répondu, I'm sorry, je le ferai au plus vite, ok? Je pense que je t'ai tout dit. Je pense que je t'ai tout dit. Donc, je vais commencer avec mon énergie principale, avec l'oracle d'Anka. Écoute, c'est un oracle que j'ai depuis super longtemps et que je n'utilise jamais. Donc voilà. Ok, je vais prendre une deuxième carte parce que là, en fait, j'ai déjà la carte de la lignée transgénérationnelle. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, les béliers, il y a peut-être une petite chose sur laquelle se pencher par rapport à ça, au transgénérationnel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, tout ce que vivent les personnes de ta famille peuvent t'impacter en fait dans ta vie, même si tu n'en es pas conscient ou pas responsable, tout simplement. D'accord? Donc on a cette première carte, pardon, la lignée transgénérationnelle. Et on a également la carte de la déception. Donc moi, là, de ce que je ressens, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, les béliers, il y a de la déception, une petite baisse de morale par rapport à sa famille, par rapport à ses relations familiales, potentiellement par rapport à ses relations amoureuses. Il est possible que si tu regardes bien, que tu sois dans un schéma assez répétitif, non seulement par rapport à toi, ce que tu vis, mais par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu. Je te donne un exemple. Par exemple, tu as une famille où chaque femme a divorcé et tu es à ton tour en plein divorce ou en pleine séparation. Il est possible qu'il y ait un schéma transgénérationnel à nettoyer, du coup, pour pouvoir avancer et ne pas rester justement dans cette espèce de matrice. D'accord? Quoi d'autre? Je vais voir en canalisation ce qu'on me dit. Ouais, bon, pour beaucoup, on vous demande quand même de vous nettoyer le maximum possible par rapport à votre lignée transgénérationnelle, hein. J'entends le travail, donc pour certains, c'est vraiment par rapport au travail. C'est comme si... Ok, alors il y a plusieurs infos. Il y en a qui ne réussissent pas à faire ce qu'ils souhaitent dans la vie parce qu'ils sont vraiment dans ce schéma-là où de toute façon, toute ta famille a toujours pensé que dans la vie, il fallait faire ça, 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 comme ça. Et du coup, toi, tu as du mal à te sortir de ça même si tu en as envie. Donc on te dit, voilà, fais un petit nettoyage transgénérationnel par rapport à ça. Il y en a, qui souhaitent entreprendre. Et pourtant, Bélier, normalement, tu es un fonceur. Donc franchement, ça fait complètement partie de ta personnalité. Qui souhaitent entreprendre, mais qui ont toujours des petits bâtons dans les roues qui viennent. Et en fait, c'est comme si quelqu'un dans ta lignée avait tenté d'entreprendre auparavant, bon, à son échelle, hein, parce que c'était quand même pas pareil à l'époque, et que ça avait été un échec et que du coup, en fait, il avait inscrit dans ta lignée transgénérationnelle le fait que non, en fait, on ne peut pas entreprendre, même si on en a envie, même si voilà, tout nous pousse à le faire, on ne le peut pas, d'accord? Et du coup, ça te met plein d'obstacles sur ta route. Quoi d'autre? Bon, en amour, je pense que vous saurez l'identifier facilement.
Et donc là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'a priori, pour certains, vous avez des soucis familiaux assez conséquents. Par exemple, en fait, là, de ce que je ressens, c'est comme si certaines personnes ne parlaient plus à leurs parents ou à leurs grands-parents, etc., etc. Ou comme si quelqu'un de leur famille avait fait quelque chose et ils ont vachement de mal à sortir de ça. Et du coup, enfin, qu'est-ce que je leur dis? L'amour, j'entends l'amour. L'amour est la clé de tout. N'hésitez pas à vous ouvrir. Alors, ok, on a deux schémas ici. On a les choses qui, entre guillemets, sont impardonnables, où là, en fait, on te demande de te fixer par rapport à ça, de poser tes limites, et en fait, de dire clairement que ça ne te va pas. Voilà, que ça ne te va pas, que ça ne te va plus, et peut-être que tu dois couper les ponts. Ok, donc arrête de douter en te disant oui mais c'est quand même ma famille, oui mais si ta famille t'a fait quelque chose, euh, alors, moi, je fais pas de complaisance et je suis très franche, d'accord? Là, de ce que je ressens, pour certains, il y a de l'inceste dans l'histoire. Il y a de l'inceste, des trucs vraiment graves comme ça. Là, on te dit, mais en fait, ta vie, c'est la tienne. Tu as choisi de t'incarner dans cette famille, etc. Donc, c'est que ça, tu peux le dépasser. Maintenant, peut-être que, justement, le fait de le dépasser, c'est aussi en prenant conscience que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi, même si elles ont potentiellement changé ou même si voilà, elles se sont excusées. Il y a des choses qui sont impardonnables, même si on t'invite quand même à être dans l'amour. C'est-à-dire que en gros, on te dit d'être dans l'amour. Effectivement, tu peux tendre au pardon, mais c'est pas pour autant qu'il faille subir encore. D'accord? Donc voilà, ce message est très bizarre, je trouve, mais ok. Pour d'autres, c'est comme s'il y avait une espèce de rupture par rapport à votre famille ou par rapport à des gens qui sont vraiment très proches de vous. Et pareil, on vous dit d'être dans l'amour en fait, d'être dans l'amour et de tenter de vous mettre à la place des autres pour potentiellement voir également leur point de vue. Voir également de leur côté en fait. Parce que dans une histoire, il y a toujours au moins deux versions. À partir du moment où tu as deux protagonistes, tu as toujours au moins deux versions. Donc voilà, peut-être te pencher sur la version de l'autre pour pouvoir pardonner. Ok, bon bah écoute, elle est pas mal cette reprise. Je vais entamer ton tirage, d'accord? Bon écoute, depuis tout à l'heure, les cartes n'arrêtent pas de sauter par paquet. Donc ça veut dire que j'en ai 3, 4, etc. Donc je vais te dire ce qui sort parce que là c'est comme si on me disait non mais vas-y tu les prends quoi. Donc voilà, on commence avec la carte de l'enfant, d'accord? On a la carte du kiosque et on a la carte de la clé. Donc là, moi, de ce que je ressens, le message qui sort, c'est en fait, essayez de retrouver votre âme d'enfant, essayez d'être de nouveau dans le contentement, dans l'épanouissement, dans la découverte, etc. etc. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à être dans plus de sociabilité en fait, à vous sociabiliser tout simplement, à faire des activités, à aller voir vos amis, etc. etc. parce qu'a priori c'est la clé, d'accord? C'est la clé. Je pense que là le message c'est que vous avez potentiellement besoin d'avoir des gens autour de vous pour pouvoir penser à d'autres choses que ce qui vous mine. Et pour pouvoir passer de bons moments en fait. Et ces bons moments-là vont du coup vous permettre de rehausser votre taux vibratoire et du coup d'attirer plus de choses positives dans votre vie et par rapport à ce que vous ressentez. Désolée, j'ai eu un petit problème technique, donc c'est parti, maintenant je vais procéder à ton tirage, je vais tout tirer et je te dis après ce qu'il en est. Ok mon petit bélier, donc j'ai fait un premier tour, je vais commencer avec le travail, d'accord? Bon, alors déjà ce qui est cool c'est qu'en plein milieu de ton tirage, on a quand même la carte de l'examen qui est la carte de la célébration, la carte du contentement, la carte de on a réussi. Tu vois, voilà, on a réussi quelque chose, on le fait bien, on est content, on est heureux, etc. etc. Donc pour certains qui auront des examens sur cette période avril, mai, juin, en même temps ça m'a l'air assez logique, il est fort probable que tu y arrives, que tu te donnes en tout cas les moyens d'y arriver et que derrière tu aies beaucoup de contentement. Donc ça c'est cool. Pour ceux qui passent des tests, etc., etc., pareil, si tu te donnes les moyens, a priori tu risques fortement d'y arriver, donc c'est cool. J'ai la sensation que pour certains il va vraiment y avoir aussi une question de signature de contrat, après ça peut être un CDD, un CDI, tout dépend de ta situation. Pour les indépendants, parce que comme je suis entrepreneur,
on va dire au masculin. Je pense que je suis vouée à faire beaucoup dans le tirage professionnel, etc., à booster les gens. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort à chaque tirage. Donc, si tu es toi-même entrepreneur à ton compte ou truc comme ça, il est fort possible qu'il y ait quand même pas mal de signatures de contrats et de prospects sur cette période. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. On a la carte du voyage qui sort aussi, d'accord? Donc ça peut être le fait de signer des contrats avec des gens étrangers ou signer des contrats pour partir à l'étranger. En tout cas, on a aussi une question de nouveau départ ici, hein, un nouveau départ qui est plutôt bien. Donc pour tous ceux qui vont être en reconversion, je pense que là, c'est une bonne chose pour vous, d'accord? C'est une bonne dynamique, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien. A priori, comme je te l'ai dit, signature de contrat avec des étrangers, dans le sens où ça peut être des gens de l'étranger, mais ça peut également être des gens que tu ne connais pas, des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Voilà, ça peut vraiment être une question de partir aussi. Je pense qu'il y a une question de mutation pour certains, des personnes qui auront demandé une mutation il y a quelques temps, et il est probable que sur cette période avril, mai, juin, elle tombe, hein, et que du coup tu puisses partir là où tu souhaitais aller. Donc c'est plutôt top. Ensuite, on a la carte du temps qui sort. Donc pour moi, c'est vraiment comme si là, on te disait que c'était une période de chance, professionnellement parlant pour toi. Une période de signature, une période de contentement, une période de prise de confiance en soi aussi, hein, potentiellement. Parce que forcément, quand tu signes du contrat, que ce soit du CDD, du CDI, des contrats avec des prospects, etc., tu vois que ça marche, que ça fonctionne et que du coup, c'est plutôt top. Donc là, pour moi, on te dit que avec cette carte du temps, on te dit que cette énergie-là de célébration et de départ ou de nouveau départ risque de durer dans le temps, en tout cas sur ces 3 mois, d'accord? Sur vraiment tout le printemps. Je pense que pour certains, on aura fait une petite demande aussi, je sais jamais comment ça s'appelle, rupture conventionnelle, je crois. Une petite demande de rupture conventionnelle et qu'on va être plutôt content de se barrer de là où on était. Donc voilà. En amour, du coup, ta carte principale, comme je te l'ai dit, c'est encore une fois cette carte de l'examen. Ouh, et là c'est top, parce que du coup, on a la chance et l'examen, d'accord? La chance et la célébration. Donc on voit qu'en amour, tu vas être accompagné par la chance. Tu vas avoir des petites opportunités qui vont se présenter à toi. Alors soit par rapport à ta relation existante, soit par rapport à une nouvelle relation, d'accord? En tout cas, il y a du changement qui va venir pour toi. Donc si par exemple, c'était pas forcément la panacée dans tes amours ces derniers temps, il se peut que sur cette période avril, mai, juin, par contre, ça se passe plutôt bien. Alors soit parce qu'il y a un changement radical, tu t'arrêtes avec quelqu'un, tu commences une nouvelle relation, soit parce qu'il va y avoir de la rencontre pour certains, soit parce que en fait voilà, c'est une nouvelle période, un nouveau cycle avec la personne avec qui tu étais ou avec qui tu es, et du coup on apporte du changement dans son couple, ce qui fait qu'il y a moins de routine. Donc c'est plutôt top. En termes de finances, nous avons la carte de l'enfermement, nous avons toujours, comme je te le disais, la carte de l'examen en centrale, et nous avons la carte du retard, d'accord? Donc, je pense que pour les finances, pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose, d'accord, qui ne vient pas forcément au moment où c'était censé arriver. Ok, je vais te prendre une carte supplémentaire pour voir. Mais voilà, ça n'arrive pas forcément au moment où c'était censé arriver, ou alors peut-être que tu as passé au contraire une période qui était très compliquée, où il y a eu beaucoup de retard de paiement, etc. Maintenant, avec cette carte de l'examen en plein milieu, je pense que pour ceux qui ont eu des retards de paiement, ou qui les ont subis, a priori, les choses vont se rétablir, parce que là, tu vois, tu as la carte de l'équilibre qui sort. Donc pour moi, il y a eu du retard auparavant, d'accord, ou alors vraiment en tout début de période avril-mai-juin, il y a du retard par rapport aux finances, par rapport à ce que tu es censé toucher, par rapport à ce que tu es censé payer, etc. Mais tu vas réussir à trouver un équilibre. Donc ça veut dire que peut-être que les gens qui te doivent de l'argent vont enfin te le donner, ou peut-être que toi tu vas être dans une position plus facile pour pouvoir payer ce que tu as à payer. Je vais te prendre une dernière carte par rapport à ça, on va voir. On a la carte des plaisirs, donc bon, comme je te le disais, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont te donner l'argent qu'ils te doivent, ou alors tu vas recevoir, potentiellement par exemple si tu fais une rupture conventionnelle, il est possible que tu partes avec une enveloppe, hein, on le sait, et que donc du coup tu puisses payer tes factures qui n'étaient pas forcément à jour, etc., etc. Donc c'est plutôt bien.
Ensuite, je vais partir sur le sentimental, sentimental dans le sens familial, ami, etc., etc. Nous avons la carte du boomerang. Nous avons la carte de la correspondance. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir le retour d'une personne ou d'un groupe. Pour certains, je sens que c'est un groupe d'amis. Donc, en tout cas, il va y avoir le retour et ce retour va plutôt te faire du bien, manifestement, mon petit bélier, puisque nous avons encore et toujours cette carte de l'examen en centrale, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est quelque chose dont tu vas te réjouir, d'accord? Il est possible aussi que ce soit toi hein, qui prenne la peine de te remanifester auprès de certaines personnes. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire, on va voir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des personnes... Ah, j'ai un appel. J'ai un appel, attends, excuse-moi mon petit chat. Excuse mon petit chat, j'ai pris parce que j'attends des colis et j'ai bien fait puisque c'était le livreur. Donc après je vais remettre pause pour pouvoir récupérer mon colis. Quoi qu'il en soit, sentimental, cette histoire du boomerang, de la correspondance. Wow. Ok, on a l'hiver qui sort et on a le choix. Donc il est possible que sur l'hiver, d'accord, sachant que là on passe au printemps, il est possible que sur l'hiver, tu aies eu des choix à faire, que tu aies potentiellement fait le choix de t'éloigner de certaines personnes ou alors que certaines personnes aient fait le choix de s'éloigner par rapport à toi. Maintenant, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il va y avoir un retour de ces personnes-là, d'accord? Il est possible que du coup, ce soit par rapport à ta famille qu'il y ait eu une embrouille, genre à Noël, parce que j'avoue, à Noël, parfois, c'est pas le must. Voilà, il est possible qu'il y ait eu un problème à Noël ou voilà, qu'il y ait eu une embrouille, que du coup vous vous soyez éloigné et que là tu reviennes vers les gens, que les gens reviennent vers toi. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Allez, ça c'était pour le début de la période avril-mai-juin. Je vais faire un deuxième tour pour la fin de la période. On va dire moitié-moitié à peu près. Ça. Ok Bélier, je suis de retour, donc désolée, je devais récupérer mon colis, puisque ça fait partie de mes commandes pour mon job. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ton deuxième tour, d'accord, et du coup, on va y retourner. Donc là, sur tout ce qui va être le travail, alors avec déjà ta carte centrale, magnifique. Magnifique! Là, clairement, c'est l'abondance, d'accord? C'est l'abondance financière par rapport au travail, à l'amour, etc., etc. C'est l'abondance dans toute sa splendeur, ok? Donc, tu as la célébration et l'abondance en centrale, ce qui est juste génial. Je pense que ça va être une super période pour toi, Bélier, parce que là, avec ces deux cartes-là, on voit que l'abondance revient, qu'elle soit financière, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle, etc., etc. Elle revient et en fait, tu n'as que des... Enfin, tu vas avoir beaucoup de choses positives qui vont arriver dans ta vie sur ces 3 prochains mois, sur ce printemps. Donc c'est top, ok. En termes de travail, on continue toujours. Donc tu vois, là on avait la carte du voyage et on a également la carte de la maison, ce qui corrobore un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir de la mutation, un nouveau départ ou un départ par rapport au travail. Voilà, il est possible que tu décides de changer de région et d'aller autre part parce qu'il y a un poste qui te plaît et voilà, que tu aies du coup ce départ ou ce nouveau départ, ce départ et ce nouveau départ, d'accord? Maintenant, il est également possible qu'on te dise que là, ce nouveau départ, on va dire énergétique, te permettre d'accéder à une certaine stabilité par rapport au travail, d'accord? Pour certains, je pense qu'il va y avoir le fait de travailler de chez toi. Peut-être que tu décides de sortir d'un job, entre guillemets, normal, pour pouvoir travailler de chez toi, à ton compte, etc. Et en tout cas, là, on voit une belle stabilité. Et en plus de ça, donc tu vois, je te disais tout à l'heure que ça risquait de durer dans le temps, et nous avons le soleil. Donc là, la lumière t'accompagne, mon petit chat, pour cette période et à mon avis pour un petit peu plus. C'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment dans un état d'esprit de décision sur cette période, ou en tout cas dans des prises de décision, ou qui ont pris la décision et qui maintenant mettent les choses en place, on voit que c'est quelque chose qui est très très bénéfique pour toi. Donc je suis super contente. Voilà. En termes du coup d'amour, nous avons ici, donc tu vois, tu avais la chance et tu as de nouveau la chance. Voilà. Donc c'est juste magnifique. Là, on voit que la chance t'accompagne. Hein. Écoute, la chance t'accompagne, la célébration, l'abondance. Et derrière, tu vois, comme quoi tout est juste. Ici, on a le changement et là, c'est la transformation. C'est-à-dire que là, les deux associés, en fait, le serpent, ça peut être une carte assez négative. Mais là,
je la vois tout simplement comme la carte de la mue, d'accord? Donc la transformation, le changement dans ton couple, dans tes amours. Donc c'est plutôt très bien. Plutôt très bien. Les finances, nous avions, comme je te disais tout à l'heure, l'enfermement, sauf qu'à côté, on a également le petit garçon. Donc là, en fait, on est en train de te dire que tu vas voir les choses avec émerveillement sur cette période avril-mai-juin. Il est possible, par exemple, qu'il y ait eu du blocage avant et que d'un coup, tout se débloque et que du coup, ça te permette de voir les choses autrement. Surtout que derrière, tu vois, on avait la carte du retard, on a également la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité et en fait, je ne sens pas ça comme le fait que il y a du retard et il y en aura toujours dans ta vie, tu vois. Non, pour moi, c'est justement l'émerveillement et l'abondance qui vont rester dans le temps. Ok? Donc, c'est top. Et ton tirage, il est génial. Ton tirage est génial. Vraiment. Ensuite, tout ce qui est sentimental, famille, amis, etc. etc. Tu vois, on a la carte du boomerang, on a également la carte du labyrinthe. Donc, je pense que ça va te faire te poser des questions. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je leur parle? Est-ce que je leur parle pas? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je ne pardonne pas? Est-ce que moi, de mon côté, je fais la démarche de ou pas? Là, en tout cas, avec la carte de la correspondance, tu as la carte de la croix. Donc, pour moi, il y a de toute façon un échange à avoir avec cette ou ces personnes-là pour pouvoir avancer, que ce soit ensemble ou séparément. Donc voilà, maintenant c'est ce que moi je ressens. Si toi tu ressens d'autres choses par rapport à ce tirage, voilà, n'hésite pas à écouter ton intuition, ok? On en a parlé en début, mais voilà. En tout cas, tu as un super tirage, hein, mon petit bélier. Franchement, là, je pense que cette période de printemps va être super bénéfique pour toi. Donc voilà. Allez, je vais te sortir un message de mon merveilleux oracle Merlin qui est en rupture. Donc je vais voir si j'en refais ou pas. Je vais peut-être les refaire en précommande. On va voir. On va voir. Alors écoute, si tu penses à quelque chose ou je ne sais pas, si tu as posé une question parce que tu as l'habitude de mes tirages et que là j'ai oublié de te le dire, voilà. Là on a oui. Oui est la réponse à ta question. Voilà. Donc, je pense qu'on est de toute façon, même si tu n'as pas posé de questions, on est quand même sur une période extrêmement positive pour toi. Donc, vraiment, essaie d'en profiter au maximum, essaie d'en tirer tout ce que tu peux pour ton avenir, en fait. Pour ton avenir. Est-ce que je sors un autre message? Ok. Alors, écoute. On m'a fait reprendre l'oracle d'Anka que je n'utilise jamais. Après, il y en a comme ça. Par exemple, l'oracle des miroirs, je l'ai eu pendant 2 ans sans l'utiliser avant. Alors, nous avons l'intention d'autrui et l'abondance bloquée. Donc, fais attention à te protéger, d'accord? Fais attention à ne pas forcément trop parler de tes petites victoires ou de tes grosses victoires d'ailleurs. Parle-en aux personnes envers qui tu es sûr et certain ou sûre et certaine que ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Parfois, après, tu as des personnes qui sont bienveillantes, mais qui sont jalouses, sans y faire attention, et qui, du coup, bloquent les choses positives qui peuvent t'arriver, d'accord? Qui te portent l'œil, en fait, hein, volontairement ou pas. Donc, voilà, fais attention à ça, essaie de te protéger au maximum, procure-toi des pierres de protection, voilà, et surtout, sois toujours dans la reconnaissance. Toujours. Always. Voilà mon petit chat, écoute, j'ai terminé ton tirage, j'espère qu'il t'aura plu. Tu n'hésiteras pas, comme je te le disais, à revenir de temps en temps pendant ces 3 mois, puisque tu as le début de période et la fin de période. Et puis comme ça, voilà, tu verras ce qui ne te parlait pas forcément avant, qui va te parler à ce moment-là, etc. etc. Et puis tu n'hésites pas à commenter, ça me fera plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite de passer un super printemps. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt, mon petit bélier. Et puis voilà, en fait, je sais pas ce que je voulais ajouter. À bientôt, ciao.